réalité faisant partie de la théorie normative, c'est à partir de cette réalité républicaine où il y a deux éléments qui parfois sont contradictoires. Un droit positif favorable à la visibilité de la religion dans l'espace public, mais une culture rétive, laïque, à tout ce qui est visibilité de la religion dans l'espace public. Je dirais même qu'il y a une petite schizophrénie française. D'un côté, le droit à la liberté religieuse, mais attention, vous devez avoir une visibilité invisible. Donc là, les musulmans, ils doivent gérer ce droit favorable à l'expression de la religion dans l'espace public tant que cette visibilité ne trouble pas l'ordre public établi par la loi, parce que seule la République est laïque. La société n'est pas laïque, le citoyen n'est pas laïque, parce qu'il peut être athée, agnostique, croyant, bouddhiste, etc. Ce serait une hérésie de qualifier le citoyen comme laïque. En France, la laïcité n'est pas athée, n'est pas agnostique. C'est un cadre dans lequel il y a une liberté d'expression convictionnelle à une seule condition, ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. Les musulmans doivent s'adapter au droit français, mais pas uniquement. Il y a une deuxième étape. Pour moi, l'éthicisation de la charia, c'est-à-dire une charia contractée à un niveau éthique, personnel, qui s'exprime dans le droit français en vigueur, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Dans une société, il n'y a pas que le droit. Ce qui gère au quotidien les relations entre les gens, ce n'est pas le droit, mais c'est la culture et les mentalités. La deuxième étape, c'est la théologie de l'acculturation. L'islam est amené non seulement à s'adapter au droit, mais de s'acculturer, s'approprier de l'histoire occidentale.